Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, Madame le Doyen, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Se interese más a los retratos que en la vida, on vieillit plus rapidement sur les portraits que dans la vie, comme le remarquait malicieusement Gabriel García Márquez. J'aurai d'autant plus de scrupules à brosser aujourd'hui un portrait du futur docteur honoris causa de notre université qu'un véritable portrait en peinture, certainement plus ressemblant, pourrait très bien être brossé par sa compagne, Vicky, peintre mondialement reconnue, qu'il a accompagné aujourd'hui avec leur fille pour recevoir cette distinction. Aussi, moins qu'un portrait, moins qu'une fastidieuse liste à la Prévert des travaux en espagnol, en anglais, en français, qui ont fait la renommée internationale du recteur Juan Carlos Henao, je préfère insister sur l'homme qui apparaît en filigrane derrière l'œuvre, l'homme qui pourrait être un héros d'une nouvelle de José Luis Borges, s'il me pardonne d'abandonner la littérature colombienne pour l'Argentine. Le recteur Juan Carlos Henao est avant tout un passionné de droit, d'échanges d'arguments juridiques permettant d'arriver à la meilleure solution possible, un passionné de la disputation qui fait l'essence de l'homo universitarius. Cette passion du droit, il l'a exercée avec le même brio à travers les multiples facettes de métier de juriste, avocat, arbitre, membre du Conseil d'État, professeur, membre puis président de la Cour constitutionnelle et enfin recteur, c'est-à-dire président d'université. Mais c'est sans doute dans sa vocation première, celle de professeur, qu'il a le mieux satisfait cette passion du droit en Colombie et dans les nombreux pays où il est intervenu comme professeur invité, en particulier en France. Ses étudiants conservent le souvenir de la lumineuse clarté de ses exposés, de sa manière simple et directe de les interpeller pour les associer au déroulement du cours et mieux les conduire jusqu'à la découverte de la règle juridique, de ces traits d'humour pertinents qui permettent de mémoriser les solutions les plus complexes et les plus techniques. Mais toute passion peut facilement dériver vers la partialité. Tel n'est pas le cas de la passion du droit qui habite le recteur Juan Carlos Henao. Les multiples contributions aux colloques internationaux qu'il a réalisés, ses très nombreuses publications portent la marque d'une rigueur scientifique irréprochable. Aucune analyse doctrinale n'est critiquée sans être méticuleusement pesée, appréciée. Aucune analyse doctrinale n'est avancée sans être également méticuleusement pesée,
apprécié. Les convictions profondes qu'inspire le recteur Juan Carlos Henao n'ont pas parasité la rigueur technique de son raisonnement juridique. Toute passion peut facilement dériver vers l'enfermement, tel n'est pas le cas de la passion du droit qui habite le recteur Juan Carlos Henao. Ses travaux portent toujours la marque d'une remarquable ouverture d'esprit vers le droit comparé qui hante son œuvre et inspire sa doctrine dans la lignée de son prédécesseur, le regretté recteur Fernando Destroza. Pour n'en donner qu'un seul exemple, sans doute le plus emblématique, son monumental traité sur le droit de la réparation du dommage, El Daño, s'ouvre vers les droits des autres pays d'Amérique latine, vers le droit espagnol, vers le droit anglais et également vers le droit français. Toute passion peut facilement dériver vers l'exclusivisme. Tel n'est pas le cas de la passion du droit qui habite le recteur Juan Carlos Henao. Quelle que soit sa maîtrise de la technique juridique, Juan Carlos Henao, plusieurs fois invité à l'université de Montpellier, a su faire sienne la devise de son plus célèbre étudiant, Rabelais, pour qui science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le recteur Henao a sans cesse mis le droit au service de l'homme, la règle juridique au service des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine. Si cet idéal a constamment inspiré l'ensemble de sa vie de juriste, c'est sans doute dans sa fonction de juge et de président de la Cour constitutionnelle qu'il a pu s'épanouir le plus ostensiblement. N'hésitant pas à braver le pouvoir politique, n'hésitant pas à bousculer les conservatismes les plus divers, parfois au péril de sa vie, le recteur Juan Carlos Henao a développé un humanisme tranquille qui a par contagion imprégné l'ensemble de la société colombienne tout entière, permettant, entre autres, la protection des droits des opprimés, des faibles, des minorités, qu'il s'agisse des concubins, des homosexuels ou des consommateurs. Toute passion peut dériver vers l'égoïsme. Tel n'est pas le cas de la passion du droit qui habite le recteur Juan Carlos Henao. Elle ne l'a pas empêché de demeurer une inébranlable fidélité. Fidélité au modèle juridique français, dont il a contribué au rayonnement en Colombie, mais également dans toute l'Amérique latine, par ses travaux personnels et par les orientations scientifiques qu'il a données à l'université Externado, dont il dirige les destinées. En présence dans cette assemblée du président de l'association Henri Capitan, de son secrétaire général et de bon nombre de ses membres, que je salue au passage, témoigne du rôle fondamental du recteur Henao dans la diffusion de la culture juridique française dans le monde. Fidélité à la France, ensuite, dont il partage la langue, la culture, les valeurs, fidélité qui lui a valu, à titre exceptionnel, au regard de ses engagements, l'attribution de la nationalité française, il y a quelque temps déjà. Fidélité à Montpellier, où il a habité avec sa famille pendant plusieurs années et dont il suit encore de près tous les soubresauts de la vie politique locale, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Fidélité enfin à l'université de Montpellier et à sa faculté de droit, où il a été à plusieurs reprises professeur invité, le seul sans doute à l'avoir été tour à tour par les politistes, les publicistes et les privatistes. Avant même de devenir recteur, le professeur Juan Carlos Henao avait déjà organisé en Colombie plusieurs colloques fructueux entre l'université Externado et la faculté de droit de Montpellier. Il y a enfin un mérite immense à mes yeux dans la carrière de juriste du recteur Juan Carlos Henao que je m'en voudrais de ne pas évoquer aujourd'hui, c'est d'avoir en tant que président de la Cour constitutionnelle, alors qu'elle était menacée par un recours en inconstitutionnalité, sauvé la corrida en Colombie. Il ne m'en voudra donc pas de terminer mon propos en lui appliquant la formule dont la presse avait honoré le célèbre torero colombien César Rincón, un homme qui fait honneur à l'homme. Incontestablement, le recteur Juan Carlos Henao est un universitaire qui fait honneur à l'université, un homme qui fait honneur